Vous avez un projet d'achat immobilier, c'est une très bonne décision, bravo. Mais connaissez-vous les coûts qui sont associés à cet achat immobilier? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous lister les coûts qui sont associés à l'achat d'un bien immobilier en copropriété. Le premier poste, il est lié donc au crédit immobilier que vous allez faire, ou pas d'ailleurs, mais la plupart des acheteurs font un crédit auprès de leur banque. Donc ce crédit que vous aurez dégoté seul avec une banque, ou alors peut-être que vous aurez fait appel à un courtier, et ce courtier, lui va se rémunérer aussi, il va vous prendre des frais de courtage, donc il faudra intégrer ce montant-là. Alors ce montant, généralement, il est compris dans le prêt immobilier lui-même, donc du coup il est assez inodore. Vous devrez certainement payer des frais de dossier qui s'élèvent en principe à plusieurs centaines d'euros. Peut-être que vous pourrez tenter de négocier ces frais de dossier avec votre partenaire bancaire. Troisième poste, c'est l'assurance du prêt. Donc là c'est obligatoire, hein, si vous prenez, si vous souscrivez un emprunt bancaire, la banque va vous demander de prendre des garanties en cas de perte, donc on appelle ça des garanties PTIA et ITT principalement, donc des pertes d'invalidité ou des accidents qui peuvent vous empêcher à un moment donné de travailler et donc de rembourser votre prêt. Donc là, vous avez des assurances et vous avez également une assurance décès. Et enfin, vous aurez la garantie caution ou hypothèque que la banque va prendre en cas de défaillance du remboursement de votre crédit immobilier. Donc là aussi, il y a un coût. Alors je ferai une vidéo d'ailleurs spécifique pour détailler ces deux types de garanties, donc caution et hypothèque, qui vont vous coûter en tant qu'acquéreur quelques milliers d'euros également lors de la mise en place du prêt immobilier. Donc voilà pour le crédit immobilier. Maintenant pour les frais d'acquisition. Alors on dit souvent frais de notaire, mais on devrait plutôt dire frais d'acquisition parce que dans ces fameux frais de notaire, on a 80% de taxes qui partent à l'État, au département et aux régions. Donc du coup, ces frais de notaire ou ces frais d'acquisition représentent environ 7,5 à 8% dans l'ancien et 2,5 à 3% dans le neuf. Donc ça, c'est vous en tant que futur acquéreur, vous devrez bien sûr payer ces frais d'acquisition en plus, calculés donc sur le prix de vente. Lors de la signature de la transaction immobilière, vous devrez rembourser à votre acquéreur un certain nombre de frais. Le premier montant, c'est ce qu'on appelle le fonds de travaux allure. Donc ça, c'est une cagnotte qui aura été payé par votre vendeur au cours des plusieurs mois, voire des années précédant la vente. Cette cagnotte, en fait, elle est associée au lot que vous allez acheter, à l'appartement, en principe, que vous allez acheter. Donc, vous devrez rembourser cette cagnotte à votre vendeur lors de la signature de la vente immobilière. Alors, cette cagnotte, généralement, elle représente plusieurs centaines d'euros, mais quelquefois, on peut avoir des surprises désagréables puisqu'elle peut monter bien au-delà. Donc, cette information, bien sûr, vous l'aurez lors de la signature du compromis ou de la promesse de vente. Lors de la vente, on va également faire ce qu'on appelle un prorata de taxe foncière. Donc, forcément, si vous rentrez dans le bien au 1er juillet, eh bien, vous allez rembourser 6 mois de la taxe foncière à votre vendeur. On fera également une régulation au niveau des charges de copropriété. Encore une fois, si vous êtes en copropriété, bien sûr. Donc généralement, on prend le trimestre de charge et on rembourse donc au prorata le montant des charges en fonction de votre date d'acquisition dans ce trimestre. Peut-être que vous devrez également verser ce qu'on appelle un séquestre ou un acompte lors de la signature de la promesse de vente ou du compromis de vente. Donc dans les 10 jours après la signature, le futur vendeur va vous demander en principe de verser 5% du prix d'acquisition du bien. Alors, c'est un acompte, c'est-à-dire que ce que vous versez là, bien sûr, ça va venir en déduction du prix que vous devrez payer pour acheter le bien, mais en tout cas, il faut être en capacité de pouvoir sortir 10 jours après le compromis de vente environ 5% du prix d'achat du bien. Et bien sûr, lorsque vous serez propriétaire, eh bien, vous devrez payer la taxe foncière et puis bien sûr les charges de copropriété trimestriellement ou mensuellement. Donc voilà pour les coûts associés à l'achat d'un bien immobilier. Alors en copropriété, encore une fois, si vous achetez une maison, forcément vous n'aurez pas toutes ces charges de copropriété à payer notamment. Alors ça peut représenter pas mal de choses à sortir, à payer, mais en tout cas vous devenez propriétaire de votre bien et vous allez pouvoir tous les mois capitaliser et bénéficier d'une éventuelle plus-value du bien que vous aurez acheté. Donc au final, ce sera bénéfique pour votre patrimoine immobilier.
Voilà pour cette vidéo. Merci pour vos commentaires éventuels, vos retours concernant donc ces frais et dépenses liés à l'achat immobilier. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.